Bonjour et bienvenue dans la première édition du journal TV du Collège Saint-Martin de Nieppe. Au programme, un reportage sur le yoga, Un reportage sur le sport au collège, un reportage sur les cours de 45 minutes une interview de Madame Bouchard, professeure d'anglais. et enfin quelques images du marché de Noël. Tout de suite, nous attaquons le reportage sur les cours de 45 minutes avec Louise, Claire, Victoria et Adrien. Depuis la rentrée, la durée des cours est passée de 55 à 45 minutes. Les emplois du temps ont donc été modifiés. 2 cours supplémentaires ont pu être ajoutés sur la journée, soit des séances de projet, soit des séances d'approfondissement. Voici un exemple de nouvel emploi du temps. Nous avons recueilli l'avis d'élèves et d'un professeur sur cette nouvelle organisation. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Joséphine, je suis en 6e C au Collège Saint-Martin. Moi, je m'appelle Manon, je suis en 6e C au Collège Saint-Martin de Nieppe. Alors, qu'est-ce que vous pensez des cours de 45 minutes ? En même temps, nous on connaît ça tout de suite parce qu'en fait on est en 6e, mais c'est bien parce que du coup le cours en fait on fait un maximum de choses dans un cours et c'est plus rapide. Mais en même temps souvent en fait on fait 1h30 de cours, donc c'est un peu moitié-moitié de 1h30 et moitié de 45 minutes. Donc c'est bien et ça a aussi des inconvénients des fois, mais c'est plutôt bien. Moi, personnellement, j'ai entendu qu'avant, il y avait 1 heure. Et là, en 45 minutes, de temps en temps, les profs, ils disent on va reprendre ça demain. Donc, je pense qu'avec 1 heure, ils avaient un peu plus de temps qu'avec 45 minutes. D'accord. Et est-ce que ça vous change beaucoup des années de CM2 ? En fait, les cours de 45 minutes, c'est pas totalement différent, mais quand même un peu, parce que l'année dernière, quand on avait des cours, souvent c'était réparti par rapport à des temps, à partir de la récréation, on changeait de cours, etc. Donc là, ça fait, et puis en plus, on doit se déplacer de classe en classe, donc ça change, mais c'est bien quand même. Du coup, ce changement-là, c'est plutôt bien. L'année dernière, les cours, on pourrait dire que il n'y avait pas vraiment de temps imparti pour chaque cours. Donc du coup, on ne savait pas trop notre emploi du temps parce que même si ça devenait habituel, c'était moins facile. Tandis que là, comme il y a à chaque fois une sonnerie toutes les 45 minutes, c'est mieux réparti et c'est plus facile pour se repérer dans son emploi du temps. Préférez-vous pour vos cours 1 heure ou 45 minutes ? Je préfère 45 minutes. Arriverez-vous à faire tout le programme dans l'année ? Oui, j'arriverai à faire tout le programme dans la mesure où on a multiplié les heures par 2. Donc au lieu d'avoir 45 minutes, on fait 1h30. Et sur 1h30 tous les 15 jours, on en fait bien plus que ce qu'on faisait sur 55 minutes. Donc pour moi, c'est facile. Donc c'est du gâteau, je gagne du temps. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Athénaïs, je suis en 3e au Collège Saint-Martin, à Nieppe. Très bien. Alors, est-ce que ça te change des années précédentes, les cours de 45 minutes ? Oui, ça passe plus vite et du coup, ça passe plus vite. D'accord. Et donc, tu préfères 1 heure ou 45 minutes ? C'est un peu partagé parce que les journées, elles sont plus longues quand c'est 45 minutes puisqu'on a plus de cours et différentes matières, mais sinon, les séquences de 45 minutes en elles-mêmes, ça passe plus vite, donc ça me va comme ça. Okay. Maintenant, l'interview de Madame Bouchard. Bonjour, combien d'années d'études avez-vous fait pour être prof d'anglais ? 3 ans, jusqu'à la licence et après 1 année en IEFM. Quel type d'études avez-vous dû faire ? Après mon bac, j'ai fait un doc d'anglais, ensuite une licence et 1 année à l'IEFM. À quel endroit avez-vous fait vos études ? À l'université d'Artois à Arras.
Depuis combien de temps enseignez-vous l'anglais? 8 ans. Avez-vous déjà travaillé au Collège Saint-Martin? Oui, j'y ai travaillé pendant 6 ans, ensuite je suis partie pendant 2 ans et je suis revenue cette année. Dans quel établissement étiez-vous avant le Collège Saint-Martin? Au Collège Sacré-Cœur à Éter. Quel est le niveau le plus difficile selon vous? Les 5e. Qui vous a poussé à être professeur d'anglais? Mon professeur d'anglais en terminale, Monsieur Moncomble, À quelle année avez-vous commencé à enseigner? en 2005. Merci de votre attention et au revoir. Merci. Tout de suite, nous enchaînons sur le reportage sur le sport avec... Bonjour et bienvenue au porte ouverte du collège. Nous sommes dans la salle Espagne où nous sommes en compagnie de Madame Sacour, de Matteo de Priester et de Gauthier Metz. Madame Sacour, avez-vous déjà été prof dans d'autres établissements? Oui, j'ai déjà été prof dans d'autres établissements. Et lesquels? Alors, j'ai commencé cette année, donc j'ai été prof au collège Charlemagne à Léca. Et ensuite, ici. Et quelle étude avez-vous fait pour être? Alors, les études, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une licence STAPS en faculté des sports. J'ai continué sur un master. Et ensuite, je suis devenue professeure de PS. Voilà. En présence de Matteo de Priester en 6e C. Donc, que pensez-vous du sport? Ça va, c'est très bien. Et quel sport fais-tu en EPS? Du handball et de la cross-sport. D'accord. Merci. En compagnie de Gauthier Mas, 4e B. Donc, que pensez-vous du sport? C'est très bien qu'on en fasse pour pas devenir gros. Quel sport fais-tu en EPS? On fait acrosport, c'est bon. Tu n'en fais pas d'autres? En dehors du collège, je fais du BMX. Nous enchaînons sur le reportage sur le yoga de Julie, Honorine et Elodie. Bonjour, nous allons faire une interview de Madame Voilard. Comment avez-vous eu l'idée de faire une activité culturelle de la relaxation? Alors, l'idée de faire une séance de relaxation est venue du fait que je devais moi-même animer un petit groupe d'élèves et que comme je n'avais pas la salle de sport à ma disposition, j'ai réfléchi à une activité qui pouvait se faire dans une petite salle de classe avec un petit groupe et qui pouvait aussi peut-être servir après dans la vie quotidienne ou dans la vie scolaire aux élèves. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette activité. D'accord. À quoi ça sert? Alors la relaxation, quand on débute, quand on n'en a jamais fait, on apprend des petites méthodes pour apprendre à gérer un petit peu son stress, lors d'un examen, que ce soit un examen à l'oral ou à l'écrit, essayer d'être plus en réussite à partir du moment où on sera moins stressé. D'accord. Que fait-on en relaxation? Alors, on apprend à se concentrer déjà, à ressentir aussi au niveau de son corps des sensations. Par exemple par la respiration, par des petits exercices où on ferme les yeux, donc on n'a plus les repères extérieurs, mais on essaie de sentir des choses à l'intérieur de soi pour voir quelles sont nos réactions dans certaines situations. Et ensuite, on a des petites méthodes comme ça pour essayer de mieux gérer ses émotions. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, la relaxation? Déjà, en fin de journée, ça permet de prendre un petit temps de pause où on va être tout seul ou avec un partenaire ou en groupe pour apprendre à être dans le silence, à réfléchir un petit peu, parce que parfois quand on travaille sur des petits exercices où on ne parle pas, on réfléchit à des petites choses. Voilà, on essaye de se détendre en fait. Expliquez avec vos mots la relaxation. Alors, avec mes mots, donc c'est un petit moyen d'éprouver des sensations parce qu'on est dans une situation où on doit suivre des consignes qui sont données par celui qui anime la relaxation. Et donc, on est vraiment centré sur son corps et sur soi-même. Parfois, quand on court, quand on fait un jeu de ballon ou autre chose, on ne réfléchit pas toujours. Tandis que là, on est vraiment proche de ses sensations. Et normalement, ça doit servir à apprendre à se détendre, même si c'est 5 minutes dans la journée. Quand on se sent énervé aussi ou agacé par quelque chose, on peut essayer d'utiliser des petites méthodes comme ça pour se calmer un petit peu. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? J'ai ajouté que je suis très contente du groupe de 6e et de 5e que j'ai avec moi dans l'activité parce que c'est une activité qui n'est pas forcément évidente parce que ça demande, c'est vrai, de la concentration. On a envie de rigoler, on a envie de bouger. Et là, ils sont très sérieux, ils font un travail intéressant et je pense qu'on avance tout doucement. Voilà, je
satisfaite. Merci mademoiselle. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour finir, quelques images du marché de Noël. Le marché de Noël à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, le 13 décembre 2013. Au marché de Noël, il y a des chalets où on vend des bonnets, du vin chaud, des choses à manger. Il y a beaucoup de monde comme chaque année. On a visité la cathédrale où a été sacré l'empereur Charlemagne. Il existe d'autres marchés. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette première édition du journal télé de Collège Saint-Martin et j'espère vous revoir très bientôt dans la deuxième édition. Salut!